les comportements qui donnent envie de s'engager. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va parler des comportements qui donnent envie de s'engager. Mais attention, je ne vous parle pas de s'engager n'importe comment. Je vous parle ici de comportements qui concernent des engagements sains, une relation saine. Vous savez que c'est ce que j'aime aborder, c'est ce que je vise avec vous. Et donc une relation saine avec une personne bienveillante. Donc on ne parle pas là de petits jeux d'attirance superficiels qui vous poussent à aller courir, faire des actions vers une personne qui est dans le déni ou qui ne vous rend pas. Et on parle ici donc d'actions, de choses qui sont sur de la durée. Pas qui ne donnera rien. Moi, je vise du long terme. Je vise des choses qui vont être belles et durables. Donc, effectivement, on ne va pas parler de faux engagement verbal. On ne va pas parler de recevoir enfin les mots que vous souhaitez recevoir de la part de l'autre, mais que derrière, il n'y a rien dans la durée. Je vous parle ici de créer de l'engagement avec une personne qui va apporter une véritable construction avec vous d'une relation. C'est ce qu'on cherche. Donc comme je vous l'ai dit, les petits jeux qui vont vous pousser à recevoir un message, mais derrière rien, ça ne sera pas ici. Ici, on construit du sain, du durable. Ok ? Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit bout comme à mon habitude, pour toujours pousser le travail un petit peu plus loin. Et donc là, vous allez le voir en rapport avec le thème, dans les comportements qui attirent, vous allez comprendre. Je vous ai mis sur l'estime de soi, comment augmenter durablement son estime de soi, parce qu'une estime de soi défaillante sera toujours quelque chose qui vous posera problème dans vos relations. Et de toute façon, c'est une étape, quand on augmente son estime de soi, de voir cette influence qu'il y a avec les relations avec les autres. Et pour pousser le travail encore plus loin, je vous parle aussi dans un autre e-book de comment devenir la meilleure version de soi. Parce que devenir la meilleure version de soi, c'est pas se rendre tout beau, tout rose, tout mignon, un vrai robot positif, comme j'aime le dire, mais vraiment c'est développer ce que j'aime le plus chez moi, avec une totale acceptation de ce qui ne va pas et comment établir des projets, une vie en accord avec moi. En gros, c'est vraiment le développement personnel dans son ensemble. Je me développe et j'élève la qualité de ma vie, j'élève la qualité de mes relations. Ok, mais je vous laisse aller regarder ça d'un peu plus près. Donc, on va commencer. Je vais vous citer 5 comportements qui donnent envie de s'engager. Je vous rappelle, dans quelque chose de durable. Le premier, ça va être de la stabilité émotionnelle. Je vous parle là donc de créer de la fluidité, de créer de la simplicité. Généralement, c'est ce qu'on va rechercher dans un début de relation. Donc, non seulement je vous demande de regarder ces comportements chez l'autre, mais je vous dirai toujours, soyez ce que vous cherchez. Vous allez attirer à vous ce qui vous ressemble. Donc, si vous avez une instabilité émotionnelle, par exemple, que vous faites beaucoup de crises de colère, de stress, que vous dégagez ça tout sur l'autre, mais que vous attendez le bon partenaire pour qu'il tolère, mais que vous ne voulez pas travailler sur vous, je vous le dis tout de suite, les personnes bienveillantes à un attachement sécure, ça va les étouffer, et sinon, il vous restera quoi? Les personnes qui vont le supporter sur la durée, ça va être les personnes qui vont être malveillantes. Pour vous en tout cas, dans des relations toxiques. Donc là, on a hâte de se dire, je voudrais quelque chose de beau, mais moi, je ne m'investis pas à le créer, ok? Donc là, ça va être vraiment, si je veux une relation durable, c'est naturellement sur de la fluidité, de la simplicité que ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'aucune relation ne peut se construire sur de la complexité. Donc, je dois commencer à aller là. Donc si par exemple, j'ai tendance à être très émotionnelle, je ne dis pas soyez quelqu'un de neutre et vide. Je parle vraiment d'apprendre, si c'est une lacune pour vous, à être dans la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle, ce n'est pas écraser ses émotions, c'est justement leur faire une meilleure place pour arrêter de les fuir en l'évacuant sur l'autre. Ça veut dire que je peux ressentir de la colère, je peux ressentir de la tristesse, je peux être très très émotive, je peux même être hypersensible pour les personnes qui sont dans l'hypersensibilité, mais je vais prendre ma part de responsabilité sur ce travail et y comprendre, y faire une place. Et naturellement, en faisant cette place, je vais pouvoir dégager ensuite
Non pas ce surplus d'émotions qui sera à dégager sur l'autre et la relation, mais je vais pouvoir dégager ce que je suis. Je vais pouvoir vivre en fait. Parce que je n'encombrerai pas la relation de tout ce que je n'arrive pas à gérer moi et que j'essaye de fuir. Donc là, je vais apporter plus de fluidité, je vais apporter plus de simplicité. Je vous le dis sincèrement, construire une relation avec une personne avec qui c'est compliqué, qui est instable, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, n'importe quel être humain va s'épuiser. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, de trouver cette fluidité, de la ressentir, de trouver cette simplicité. Les problématiques de vie, je vous assure, il y en aura toujours. On ne pourra pas les fuir. On ne peut pas avancer dans une vie en espérant avoir aucun problème. Donc, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus sain d'avoir une personne avec qui on construit sur des bases simples pour ensuite avoir à surmonter ces problématiques? Si nous-mêmes sommes un problème, si la relation elle-même est une source de problèmes constantes, on attend quoi de la vie? On attend d'exploser parce qu'on a trop de problèmes qui viennent s'accumuler sur quelque chose qui est déjà un problème? Fluidité, simplicité, stabilité émotionnelle. Soyez en accord avec vos émotions pour n'avoir plus à les subir dans votre relation parce que vous ne leur avez pas laissé une place. Mais mettez-vous en accord avec pour qu'ensuite elles ne vous dévorent pas, mais que vous les utilisiez. Et donc ensuite vivre une belle relation. Le deuxième comportement, ça va être de l'individualité, de la personnalité. Quand je vous parle de ça, je vous parle d'avoir vos projets, d'avoir vos rêves personnels, les vôtres, de vous y être connecté, d'y réfléchir, de vous connecter sans cesse avec ça. Parce que pour créer des rendez-vous qualitatifs, ça va être intéressant d'avoir une personne qui va dire « moi j'ai très envie d'essayer ça ». Donc quand je vous parle de projet de rêve, c'est du petit projet à du très grand projet. Oui, je veux peut-être faire le tour du monde, mais j'ai très envie d'essayer de faire du karting aussi. Ou j'aime bien faire du paintball, ou j'aimerais bien essayer le tir à l'arc. Mais peu importe, il y a un million de choses à tenter. Ou juste, j'aime me balader en nature. Être connecté à ce qu'on aime et ce qu'on a envie pour notre futur, ça va permettre des rendez-vous de qualité, des rendez-vous créatifs, parce que vous n'avez pas à juste vous voir autour d'un verre. Vous allez pouvoir nourrir déjà des connexions beaucoup plus importantes dans cette relation, parce que c'est de là que se créent les connexions. C'est parce que vous connaissez votre individualité, vous la communiquez à l'autre, l'autre aussi, et on voit ce qu'on en fait, et ça va faire un joli résultat, super, on continue. Donc ça crée des connexions et des envies, ça crée de l'admiration de la part de l'autre, votre individualité et votre personnalité. À ça s'ajoutent aussi les valeurs personnelles. Si vous avez pris le temps d'être à l'écoute de vos valeurs, les valeurs, je ne parle pas des valeurs culturelles, religieuses, je parle de la véritable définition de valeur dans ce contexte-là, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Donc si vous êtes connecté avec ça, que vous êtes bien au courant, que vous avez fait de la place à vos valeurs, il va être beaucoup plus simple de faire. Donc respecter vos valeurs, ça sera le point suivant, le respect des limites. Mais dans les valeurs, vous allez pouvoir plus facilement les dégager et reconnaître celles qui vous conviennent et donc créer des valeurs communes, reconnaître les valeurs communes et donc la ressemblance naturelle. Ce qui va engendrer quoi? Naturellement, encore une fois sans forcer, de la projection future possible. Ok? Et donc j'ai commencé à vous faire un petit briefing du point d'après. C'est toujours dans l'individualité et la personnalité, ça va être les limites personnelles. Les limites, c'est avoir reconnu ses valeurs et savoir qu'elles ont toute leur légitimité d'être respectées. Donc la limite de mes valeurs respectées, de mes envies, de mes besoins respectés pour en fait créer une échelle de valeurs commune. Une espèce de cadre commun, connu et qui convient aux deux partenaires de la relation pour se sentir en sécurité. Si je suis dans une relation mais que j'en connais pas le cadre, je vais constamment me sentir en insécurité. Où sont les limites de la fidélité pour cette relation et pour nous deux? Quelle est la forme de priorisation qu'on met à la relation par rapport à nos autres domaines de vie? Tout ça, si on avance dans le flou, parce que personne n'a mis ses limites et qu'on n'en a pas parlé, constamment on prend le risque qu'on les franchisse ces limites, alors que des limites connues de soi-même, communiquées, et qui crée cet engagement et donc ensuite respecté, je vous assure qu'on avance dans beaucoup plus de soulagement de connaître notre cadre commun. Ok? Et ensuite, toujours dans cette individualité et cette personnalité, je vous dirais toujours, être vous, c'est savoir qui vous êtes
et vous affirmer avec fierté tout en laissant de la place à l'autre. Okay, je vais passer au troisième comportement. Parce que là, j'ai poussé un petit peu sur le deuxième, mais c'est normal, l'individualité, la personnalité, c'est gros. C'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est génial. Et donc, le troisième comportement, ça va être de l'ouverture d'esprit et de l'attention. Pourquoi ce comportement pousse à l'engagement? Parce que n'oublions pas que c'est sur ces bases-là, l'ouverture d'esprit et l'attention qu'on porte à l'autre, qu'on va créer déjà l'amitié et la complicité aussi dans l'amitié. Et donc pouvoir vous parler, pouvoir vous raconter des choses, pouvoir donc inconsciemment lier une amitié forte en plus de l'amour, parce que vous êtes ouvert ou ouverte, parce que vous portez de l'attention et de l'écoute à l'autre, et vice-versa, ça crée des engagements extrêmement durables. J'ai créé, parce que de l'amour sans l'amitié, est-ce que vraiment ça peut exister? Est-ce que si je ne sens pas la complicité et le naturel à pouvoir m'exprimer auprès de l'autre, je peux vraiment me sentir aimée et aimée dans tout mon naturel? Donc c'est une base très très forte, l'amitié dans l'amour. Il peut se construire au fil de la relation, bien sûr, on n'est pas tous forcés d'être amis avant de se mettre en couple. Mais je vous assure que dans l'amour se crée la base de l'amitié. S'aimer sans se donner de l'attention, sans être ouvert d'esprit, ça ne marche pas. Donc l'ouverture d'esprit et de l'attention. Le quatrième comportement, ça va être l'entente sexuelle. Ça semble évident, mais je veux faire un petit rappel. Ce n'est pas là que se crée l'amour et l'engagement, mais ça y contribue. Faites-en toute la différence. On ne peut pas miser toute une relation sur les rapports sexuels, l'entente sexuelle. Ce n'est pas parce que ça se passe merveilleusement bien au lit avec une personne qu'une merveilleuse relation amoureuse va naître. Mais, à l'inverse, une relation amoureuse sans une bonne entente sexuelle, c'est un poison pour le couple. Selon l'entente, j'entends seulement que les deux partenaires s'y retrouvent et se sentent assez bien pour s'en parler et pour faire ce qu'ils ont envie de faire à deux. C'est pas, il y en a un qui s'efface pour l'autre. Ok ? Le cinquième et dernier comportement que je voulais vous communiquer dans cette vidéo, qui pousse à s'engager, ça va être du temps et de l'espace. Étonnant, mais pourtant, ne pas être dans une attente étouffante et irréaliste, ça va être pourtant tellement important. Si vous êtes dans des projections futures trop poussées à en oublier l'autre être humain et à ne penser plus qu'à votre satisfaction personnelle, et donc en oubliant de laisser le temps et l'espace nécessaires aux choses de se construire parce que vous voulez les forcer, peut-être inconsciemment, je vous assure que ce n'est pas un comportement qui pousse à s'engager. Imaginons un exemple, si vous êtes à quelques semaines de relation et que vous sentez que vous êtes prêt à franchir un petit cap supplémentaire, mais que vous êtes en train d'essayer de combler tout l'espace pour que ça avance uniquement à votre rythme, que vraiment vous êtes dans la demande, la surdemande, j'aimerais rencontrer tes parents, j'aimerais faire ci, je veux voir ça, je veux ça. L'autre personne, vous ne lui laissez pas l'espace et le temps de s'impliquer elle-même et donc d'ancrer les étapes pour passer aux échelons supérieurs. Je ne dis pas que vous devez attendre à tout prix, et ça vous le savez si vous écoutez mes autres vidéos, il n'y a jamais d'extrême. Mais cet extrême-là, où vous ne laissez ni temps ni espace à la relation de grandir, c'est exactement comme si on prenait le fait que vous vouliez faire pousser une magnifique petite fleur, mais que sur le pot, vous l'arrosiez H24, en espérant que ça aille plus vite. Qu'est-ce qui se passe ? S'il y a des jardiniers derrière cette vidéo, vous allez comprendre que si vous versez de l'eau H24 sur une plante, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde, ça étouffe, la plante va même pourrir. Ciao la petite fleur. Ok? Eh bien c'est pareil. Il y a un mélange entre la nourrir, avec tous les points qu'on a vus précédemment, et lui laisser son temps à elle de faire son chemin. Parce qu'on sait qu'on la nourrit au mieux. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc petit récap de ces 5 comportements qui poussent à l'engagement. De la stabilité émotionnelle, fluidité et simplicité sont des bases merveilleuses pour construire et ensuite à deux faire face aux problématiques de vie. Ne soyons pas déjà les problèmes, ne soyons pas la complexité. Deuxième comportement, de l'individualité et de la personnalité. C'est de vous que démarre la moitié de cette relation. En gros, nourrissez cette partie.
Le troisième comportement, de l'ouverture d'esprit et de l'attention. C'est là qu'on va pouvoir se sentir en sécurité, c'est là qu'on va créer de la complicité et les liens profonds de l'amitié, donc de l'amour. Le quatrième point, une entente sexuelle. Naturellement, c'est un point qui n'est pas émincé, mais on ne mise pas tout dessus, donc un juste équilibre pour ce comportement-là. Et un cinquième comportement, du temps et de l'espace. Pour laisser ce qui doit se faire quand on accumule ces 5 comportements. Et bien tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'adorerais vous connaître. J'espère que vous avez beaucoup plus intégré quels sont des comportements qui sont sains. En tout cas, si ça vous convient de voir que si c'est ce que vous espérez dans votre vie, demandez-vous déjà comment plus les induire dans vos comportements à vous. Si c'est ça que je veux pour créer quelque chose qui ressemble à ça, à ce que Esther dit, comment moi, à partir d'aujourd'hui, je le mets beaucoup plus dans mes comportements à moi. Parce que c'est ce qui va attirer ce que je veux attirer. Donc comme je vous le dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.